Depuis plus de 75 ans, le mot « Nakba » résonne comme une blessure ouverte dans la mémoire collective du peuple palestinien. En arabe, il signifie « la catastrophe ». Et cette catastrophe n'est pas un simple épisode du passé, c'est un drame historique, humain et politique qui continue d'influencer le présent, de façonner les destins et de hanter chaque tentative de paix au Moyen-Orient. Pour comprendre la situation actuelle, pour saisir les tensions qui secouent encore Gaza, Jérusalem ou la Cisjordanie, il faut remonter à l'origine de tout cela, à cette période charnière de 1948 où un peuple entier a été déraciné, dispersé, effacé de sa terre natale. C'est là que commence l'histoire de la Nakba, l'histoire d'un exil et d'un combat pour la survie. Imaginez un instant, vous vivez sur vos terres ancestrales, entouré de votre famille, vos champs, vos oliviers, vos maisons. Puis, du jour au lendemain, tout disparaît. Les frontières changent, les villages sont bombardés, les routes se ferment, et vous êtes forcé de fuir avec ce que vous pouvez porter. Des centaines de milliers de Palestiniens ont connu ce moment. En 1948, lorsque l'État d'Israël a été proclamé, plus de 750 000 Palestiniens ont dû quitter leur foyer, laissant derrière eux leurs maisons, leurs terres et leurs souvenirs. Ce n'était pas une migration volontaire, mais un déplacement brutal, souvent sous la menace, la peur et la guerre. Des villages entiers furent rasés, des familles séparées, et des générations entières naquirent plus tard dans des camps de réfugiés, avec pour seul héritage la clé rouillée de la maison perdue. C'est cette clé que beaucoup conservent encore aujourd'hui comme symbole de leur identité et de leur droit au retour. Cette tragédie a donné naissance à une diaspora palestinienne éparpillée dans le monde, de Beyrouth à Amman, de Gaza à Paris. Mais la Nakba, ce n'est pas seulement une histoire d'exil. C'est aussi l'histoire d'un peuple qui n'a jamais cessé de revendiquer son existence. Car malgré les guerres, les blocus, les murs et les divisions, les Palestiniens continuent de porter la mémoire de 1948 comme une flamme qui refuse de s'éteindre. La Nakba, c'est aussi la résistance silencieuse de ceux qui cultivent encore leurs terres sous occupation, de ceux qui enseignent à leurs enfants les noms des villages disparus, de ceux qui écrivent, peignent, filment et témoignent pour que le monde n'oublie pas. Et pourtant, plus de 7 décennies après ces événements, la paix reste insaisissable. Les accords, les négociations, les trêves, tout semble s'échouer sur les mêmes récifs, la méfiance, les blessures du passé et la réalité de l'occupation. Le conflit israélo-palestinien n'est pas qu'une querelle territoriale, c'est une lutte pour la dignité, pour la reconnaissance et pour la justice. En 2025, alors que le monde observe une nouvelle tentative de paix entre Israël et le Hamas, cette mémoire de la Nakba ressurgit avec force. Car comment parler de paix quand les plaies du passé ne sont toujours pas refermées? Comment construire un avenir commun quand les réfugiés n'ont jamais pu revenir sur leur terre? L'accord de 2025, signé après des mois de guerre, d'otages et de destruction, se veut un pas vers la réconciliation, vers la reconstruction de Gaza, vers la fin du cycle infernal de violence. Mais il porte aussi un immense fardeau historique, celui de réparer